Vous êtes extrêmement sévère, mais on peut le comprendre sur ce qui se déroule actuellement dans l'examen à l'Assemblée nationale de la loi sur l'euthanasie. Oui, alors, c'est effectivement un sujet absolument monumental, absolument central, par ce que ça représente fondamentalement. Un médecin n'a pas le droit d'administrer la mort après le serment d'Hippocrate. Déjà à l'époque de l'IVG, la loi de Simone Veil, la loi de 75, il y avait toute une série de garde-fous. Cette loi de 75 voulait justement être très rigoureuse, voulait limiter autant que faire se peut les choses. Et c'est-à-dire qu'à partir de cette loi de 75, on est allé progressivement vers, au lieu qu'il y ait deux entretiens préalables, il n'y en a plus qu'un. Et puis après, l'entretien préalable a été limité. Et puis après, on a raccourci les délais. Et puis après ça, on a élargi la plage pendant laquelle la personne pouvait se faire une interruption volontaire de grossesse. Et puis c'est devenu un truc industriel, en fait. Maintenant, il y a 300 000 à peu près, 280 à 300 000 avortements chaque année, c'est-à-dire il n'y a plus que 600 000 naissances. Vous voyez un petit peu le truc. Et au passage, d'ailleurs, je me permets de souligner que depuis 1975, ça fait quand même 10 millions de naissances en moins, qui correspondent aux 10 millions d'immigrés en plus. On a l'impression que les pouvoirs publics maintenant s'ingénient à ce que les Français ne fassent plus d'enfants, à ce que les Français aient des conduites à risque, et à ce que les Français se demandent ou qu'on les